Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a mis beaucoup de temps à arriver, oui. Grosse pause. Assez énormissime, hein, vous l'aurez certainement remarqué. Mais je suis de retour avec une jolie annonce. Bon, j'ai mis du temps, même si la plupart des gens le savent déjà, mais il vous faut un peu la réaction à cette annonce. Donc la sortie de Monster Hunter World, voilà, qui a été annoncée à l'E3, qui sera disponible sur Xbox One X, Xbox One, PS4, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr pour l'Xbox, hein, mais PS4 et PC, qui arrivera un peu plus tard. Et ça, franchement, ça c'est cool. Du coup, j'essaierai de choper la bêta un peu en avance, comme j'avais fait pour Génération. Et puis, je ferai peut-être également, comme j'avais fait pour Génération, pour le Monster Hunter Génération, mes points faibles, enfin les points faibles du jeu et mes points forts, voilà, mon avis sur le jeu. Du coup, je vous envoie le trailer et puis je vous envoie vous aurez la réaction en direct, totalement. Voilà. Et voilà, du coup, on s'arrête sur cette image Early 2018. Déjà, énorme. Waouh, voilà. Un waouh, énormissime. Je suis hyper hypé. C'est pas la première fois que je vois le trailer. Plus du gameplay que du trailer. Mais franchement, waouh. C'est. Même pour l'avoir vu deux trois fois, ça reste quand même assez épique, je trouve. Avec énormément de nouveaux trucs. Déjà, bon, on va déjà commencer par l'aspect de déplacement, ce genre de choses. Euh, je sais pas si. Je crois pas que ce. Ouais, bon, vous allez dire j'ai une mémoire courte, mais je sais plus si ça y est. Pas bien fait attention si ça y était. Le truc de. On peut se cacher dans des buissons dans le gameplay qu'ils ont montré à l'E3. On voit ça, il peut se cacher. Enfin, notre personnage peut se cacher dans des buissons pour échapper à des monstres. Pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. Il y a l'air d'avoir de nouvelles animations. Euh, pour la récolte, il envoie une espèce de. C'est pas d'insecte. C'est assez spécial, mais ça peut être sympa, même pour le marqueur, ça peut être assez marrant. En ce qui concerne le. Du coup, j'ai. Oui, du coup, je fais un récapitulatif. J'arrive même plus à parler. L'espèce de. Enfin, il met une espèce de cape à un moment, une espèce de camouflage de sniper qui serait utilisé pour se cacher des monstres un peu, enfin pour pouvoir les marquer tout en étant tranquille. Moi je dis pourquoi pas, je vois
pas énormément... Enfin, si, que ce soit plus pratique à marquer, mais c'est pas vraiment un jeu, on peut y aller discret, mais de toute façon, au bout d'un moment, on va être obligé de sortir, donc... mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Les nouveaux monstres, bon bah, nouveaux monstres, voilà, comme d'habitude, hein, y a pas à dire. Pour ce qui est des déplacements, le grappin, ça a l'air d'être juste énormissime. Parce que du coup, ça va rajouter quelque chose qui manque, selon moi, à Génération. C'est qu'ils n'ont pas assez accentué sur Génération, bien évidemment. La verticalité des maps. Et là, selon la map du trailer, parce que je pense qu'elle va y être, généralement dans tous les Monster Hunter, les maps qu'on voit au début, elles y sont. Ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vertical. Et ça va permettre de rejouer sur le principe du coup d'épée. Oula, ah, il s'en est tout seul. Bon. Sur le coup d'épée qui est assez cool, quoi. Et franchement, je pense que c'est un bon truc. Donc ça permet de remonter sur les monstres. Après, j'ai vu que également on pouvait monter à plusieurs endroits différents. Du coup, on va attaquer le côté un peu plus technique. Donc on attaque l'aspect un peu plus technique. Donc ce qui va être sur les... Ça va porter sur les armes, certains principes qui seraient cool à voir, etc. Du coup, on attaque immédiatement. Hein. Du coup, je pense qu'ils ont refait un peu à la Monster Hunter Génération les espèces de coups un peu puissants, les gros coups, les arts de la chasse, qui permettent de mettre des coups dévastateurs. Et du coup, je pense qu'ils ont refait ça. Et ils l'ont refait plutôt de manière... je sais pas trop comment dire ça. Euh, un peu plus fluide est ce que ça aurait dû être au début. Et comme ils ont rajouté, j'espère que ça va être un peu moins puissant. Ça va faire des dégâts mais un peu moins puissant. Parce que ce qui était bien dans le 4, c'est qu'on pouvait sauter sur le monstre et là ça donnait tout l'intérêt de la verticalité de la map. C'est-à-dire qu'on pouvait se servir de justement cette verticalité de map, de carte, pour sauter sur le monstre et justement le mettre à terre. Et ça, franchement, c'est vraiment bien. C'est très pratique, ce qu'il y avait moins dans le 5, et là où c'était plus axé, enfin dans le 5, le Génération, et je comprends, c'était plus axé sur la nouveauté du principe, enfin les nouveautés des arts de la chasse, mais j'espère que ça va faire un beau mélange et que ça va être cool. Donc, ceci premièrement. Ensuite, le nouveau système pour ramasser, j'ai déjà dit, je suis pas contre, hein, voilà, de toute façon, s'ils apportent de la fraîcheur, c'est cool. Le principe du grappin qui peut servir à suivre les mobs, enfin, j'espère, ou s'accrocher à des Remboras, c'est vachement bien, je trouve. Parce que ça, j'ai déjà dit dans le dernier point. Mais dans ce point aussi, ça va être pratique parce que pendant que tu chasses, on va dire, si tu te fais attaquer et que le mob il te charge dessus, et qu'il y a un Rembora au-dessus, imaginons, qu'il essaye de s'enfuir de toi. Avec le grappin, tu chopes le Rembora va commencer à s'en aller. Le mob, il va charger dans le vide. Imaginons, vous êtes dos au mur. Il peut se prendre le mur. Vous pouvez à ce moment-là lâcher le Rembora. Soit vous retrouvez derrière le monstre, ce qui sera en position de force. Soit, limite, vous retrouvez dessus. Et là, ça pourrait être très intéressant. Comme le principe de pouvoir aller à plusieurs endroits de la tête, enfin du monstre. On peut aller sur son corps, sur sa tête. Ça peut être vraiment bien. Et le principe aussi de ça, ils ont changé. Au lieu de juste planter avec son petit couteau, on peut taper avec son épée. Par exemple, avec la grande épée. Personnellement, c'est une de mes armes favorites. On peut taper avec et ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Pour ce qui est... Du coup, moi j'ai dit un peu tout ce que je pensais. Le principe que les maps soient un peu plus grandes, ce serait pas mal aussi, ça serait assez amusant. Et que j'ai l'impression qu'il va pas y avoir de temps de chargement et ça va être pas mal. Du coup, on va attaquer, maintenant que j'ai, on va dire, un peu, c'est pas vraiment l'aspect technique, mais c'est l'aspect plutôt in-game, la chasse, etc. Sur votre monstre. On va attaquer plutôt l'aspect, comment dire ça, plutôt sur les cartes, sur le hub, ce genre de choses. Du coup, on attaque tout de suite cet aspect un peu de personnification, on va dire, de manière de jouer et de sur un peu les cartes qu'il va y avoir dans les hubs et ce genre de choses et l'histoire qu'il pourrait faire avec, enfin même si personnellement je n'ai pas de scénario.
Donc on y va tout de suite. Alors, pour commencer, je pense qu'on va attaquer les villes que j'aimerais bien voir dans le jeu. Parce qu'ils avaient déjà fait ça, alors un remake bien évidemment des villes les plus grandes. Hein. Ils avaient fait ça sur Monster Hunter Génération, ils avaient remake Poké, Kokoto et Yukumo. Donc trois villages qui sont vachement j'arrive plus à parler, vachement bien refaits. Avec bien évidemment des quêtes qui vont avec, etc. Donc ce serait vraiment cool qu'il y ait ça, ils refassent genre ces villages-là, surtout que je l'ai oublié parce que je l'oublie énormément de fois. Dans les... On va mettre ça dans la catégorie technique, on va faire une parenthèse. J'ai l'impression qu'on va pouvoir chasser dans l'eau parce que je sais pas si vous avez remarqué, à un moment il montre que votre personnage nage et ce serait vraiment cool le retour de la chasse aquatique parce que ça je l'attends depuis un bon bout de temps. Et un mélange du Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter 4 Ultimate et Monster Hunter Génération, ce serait magnifique, surtout sur PC. Et vraiment, moi, c'est ce que j'attends. Voilà. Donc, fin de la parenthèse. Avec, du coup, donc ces villages-là, mais même on intègre... Enfin, moi, les villages que je veux voir, j'attends de voir, franchement, genre, une map assez grosse, voilà. Enfin, pas trop non plus, faut pas abuser. Mais assez grosse, comme ça, l'histoire, vous pourriez bouger... Enfin, le personnage peut bouger, etc. Avec le village du coup Yukumo, c'est la base. Valabar, ça pourrait être intéressant. Surtout que c'est assez amusant comme ville. Enfin, moi je trouve, j'aime bien le côté un peu ville caravane, c'est assez sympa. Le village Loklak, ce serait cool, un retour de Loklak. Moga, le retour du village Moga, village de départ de Monster Hunter 3. Le village Poké, le village de Hart. Franchement, j'adore ce village. Surtout la première partie du village qui m'a. Enfin, vraiment, je pense que c'est un de mes moments préférés avec la musique du village qui est juste sublime. Qatar, bon, je suis pas contre. Il est sympa, je trouve. J'aime bien le style du village, mais ce qui a été fait dessus, selon moi, c'est pas génial. Mais le style est assez sympa dans les montagnes, un peu dans les airs, c'est cool. Après, j'aimerais bien voir Tandia, le port de Tandia, qui pourrait être assez sympa pour le hub multi. Et là aussi, je vais vous parler de mon idée. Dundroma, bah, ça c'est la base, c'est la capitale, ils l'ont dit. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre je trouve que c'est déjà pas mal. Après, franchement, mettez dans les commentaires si vous voulez savoir. Enfin, je veux bien avoir d'autres idées de villages qui pourraient être assez cool. Franchement, je suis vraiment pas contre. Du coup, on va passer du coup à ce que je voulais vous dire un peu avec le multijoueur et un peu le système d'armement et surtout en fonction de ces villages. D'où l'intérêt pourquoi je mettrais ces villages. Déjà, le premier intérêt, ce serait que, par exemple, Moga, le principe de Moga, c'est que c'est une île, donc on peut chasser en aquatique, à côté de l'île, dans les alentours. Ça pourrait être assez sympa parce que ça pourrait donner lieu à des parties de chasse dans des zones particulières, par exemple. Pareil pour Tandia, hein, c'est la même. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple de ce que je voudrais faire. C'est plus simple que si je l'explique. On va dire, vous êtes chasseur débutant. Vous vous rendez à Yukumo. Vous faites plein de chasses à Yukumo. Donc, par exemple, vous allez chasser l'Azuroth à Yukumo. Mais cet Azuroth, vous ne pourrez pas le trouver, par exemple, dans les steppes à Valabar. Voilà. Ou même dans le volcan de... Enfin, du coup, c'est le vallon caché. Ou le vallon volcanique à Hart. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de faire ça là. Ça pourrait introduire énormément de monstres. Donc, votre Azuroth, vous allez le chasser à Yukumo. Donc vous êtes débutant, donc vous avez fait vos Azuros, vous avez votre armure Azuros. Mais cette armure Azuros, ils peuvent la faire que du côté de Moga, Tanzia, Yukumo, parce que ce sont les régions où il y a de l'Azuros. Et justement, du coup, les forgerons là-bas peuvent faire ces armures. C'est la même chose, par exemple, du côté de... Attendez, je cherche. Hein. On va dire Qatar. Qatar, vous avez donc la montagne. Et dans cette montagne,
vous aurez donc des mobs particuliers, genre, je sais pas moi, un mob particulier à la montagne. Ah, justement, je suis à quoi? On va dire un Yopré, voilà. Même si Yopré, il y en a un peu partout, on va dire un Yopré. Vous avez donc vous faites votre full Yopré, et par exemple, cette armure, vous ne pourrez pas la faire à Moga. Parce que justement, ils ont pas de Yopré là-bas. Enfin, dans l'absolu. Après, ils peuvent en rajouter là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, c'est ce genre de choses-là. Par exemple, une armure Céphalos, vous pourrez la faire à Dendroma, à Lochlac aussi, parce que Lochlac c'est à côté c'est dans le désert, il me semble. C'est ce genre de choses-là, où une armure Gobule, vous ne pourrez pas la faire à Qatar. Voilà. Ça donnerait un réel intérêt à ces forgerons. Le retour des combattants félines, ce serait cool, c'était sympa, moi j'ai bien aimé. D'ailleurs, petite astuce sur Génération, pour ceux qui ne le savent toujours pas, même si je pense que maintenant ça se sait. Ça sert à rien de farmer, enfin de dire que le jeu est plus compliqué par le principe qu'on trouve moins de ressources. Si vous minez, vous trouvez des champignons, ce genre de choses, avec vos félines. Enfin, si vous jouez par exemple le camarade féline, le chat. Parce que certes, vous avez minage infini, récolte infinie jusqu'à ce que les points y pètent, etc. Mais en fait, vous aurez moins d'items rares. Parce qu'en tant que chasseur, on a plus d'items rares. Et ça, je m'en suis rendu compte très vite au début du jeu. Donc j'espère que ça, ce sera un peu corrigé. Enfin, c'est une bonne équilibration en soi, mais ce sera légèrement corrigé parce que c'est assez gonflant de farmer en tant que féline. Voilà, donc parenthèse fermée. Donc ça permettrait d'avoir donc ce que je disais. Je reprends pour le simple principe des armures, pouvoir faire telle armure à tel endroit. Ça reprend énorme. Enfin, ça reprend le principe du. En fait, vous avez telle ressource dans telle zone de chasse et ça vous ferait aller à tel village. Et là où justement le multi serait pratique, c'est que vous faites vos quêtes à 4, du coup vous rejoignez une grande salle avec le multi classique installé sur DS et sur Wii. Oui, et 3DS bien évidemment. Hein. Donc par exemple vous ouvrez une salle à Tandia, donc vos potes y rejoignent, vous êtes 4. Puis vous décidez d'aller farmer, moi je sais pas, le Tetsukabra à Art. Parce qu'il y a des Tetsukabra à Art. Voilà, c'est comme ça. Donc vous choisissez d'aller farmer ça. Donc vous vous rendez à Art, vous prenez la quête là-bas, ou vous prenez la quête au truc de guilde le plus proche, et puis vous partez en quête. Donc du coup vous vous rendez pas forcément à Tandia, vous vous déplacez pour aller dans les grandes salles de Valabar ou de Ndroma. Vous prenez votre quête, vous partez en quête, du coup vous allez être dans le vallon, du coup vous allez être centré à Art. Donc de là vous pourrez partir, changer de quête et ce genre de choses. Ou alors ils font carrément des trucs de guilde à côté. Hein. Et donc ça donnerait un réel intérêt aux villes, mis à part hors histoire, quoi. Parce que sinon les villes elles servent pas à grand chose, mis à part à te donner certaines armures. Parce que hors histoire, les villes servent absolument à rien. Ça donnerait un intérêt aux villes, du coup, du mouvement dans la ville, quoi. C'est plus classe d'être dans la ville, par exemple. Vous vous baladez dans Moga à plusieurs, c'est beaucoup plus classe. Enfin, je trouve. Voilà. Bon, ou alors vous vous baladez carrément dans la grande salle, mais bon. Voilà. Et vous avez donc des quêtes un peu spécifiques dans les salles. Et donc voilà, vous partez faire vos Tetsukabra, donc vous avez vos armures de Tetsukabra. Puis imaginons, vous arrêtez de jouer avec vos potes, et puis le lendemain, vous allez jouer en ligne avec des gens que vous connaissez pas. Enfin, des joueurs normaux, quoi. Comme on joue en ligne quand on est solo. Euh, donc, vous jouez en ligne, et puis il y a un type en armure Azuros, et puis du coup, ça va, franchement, enfin, ça va accentuer le principe que, justement, l'armure, va falloir s'adapter. Et si vous jouez, par exemple, à Qatar avec votre armure Tetsukabra, et que l'autre, il a son armure Azuros, et que, bon, bah voilà, vous jouez, mais vous allez avoir des équipements différents. Et pour les personnes qui préfèrent, enfin, les débutants, on va dire, ça permet de varier suffisamment les quêtes et puis faire bouger et puis voir du pays. Parce que sinon, on peut très bien farm, on peut très bien farm les quêtes. Par exemple, les armures, votre armure Tetsukabra, enfin, faut qu'elle soit inefficace contre certains mobs qu'on trouve par exemple à Yukumo, parce que sinon, moi, enfin, tu te bases sur une ville. Vous basez sur une ville, parce que vous êtes peut-être plusieurs à regarder cette vidéo, enfin,
derrière votre écran, bien évidemment. Vous vous basez dans une ville, et puis vous farmez, du coup vous avez une grosse armure. Et du coup c'est trop simple. L'intérêt de faire ce système-là, ce serait que, bah justement, on a beau avoir farmé dans cette ville, on sera, on va dire, puissant contre les mobs, les monstres qu'on trouve à cet endroit-là, dans ces cartes-là, mais on sera impuissant contre des monstres qu'on trouvera ailleurs. Voilà, donc ça peut être très intéressant et très cool. Je crois que j'ai fait le point. Ah si, un système que... Bon bah il y aura de la nouvelle personnification, des nouvelles coupes de cheveux, enfin j'espère là-dessus. Hein. Des nouveaux habits. Et un truc que j'aimerais bien, c'est que... Donc choisir, je pense, où on débute, on va dire. Et du coup avoir une armure en fonction de là où on débute en fait. Par exemple, si vous... Exemple, hein. Si vous débutez à Valabar, vous aurez une armure bravoure. Si vous débutez à Yukumo, vous aurez l'armure de Yukumo. Parce qu'il y a beaucoup d'armures comme ça, genre l'armure en cuir dans Monster Hunter 4. Bon, vous allez me dire, ok pour les talents, mais qu'est-ce que t'en as à faire au début en fait? Parce que, par exemple, prenons l'exemple de Monster Hunter 4. Au début, vous avez le choix, enfin, on vous donne cette armure bravoure, gratos, c'est déjà pas mal. Puis, on peut acheter au marchand d'armes l'armure cuir. Il faut savoir que l'armure cuir, elle est avantageuse pour le début du 3, mais pour le début du 4, il faut largement mieux prendre l'armure bravoure. Parce que ça défend pareil. L'armure bravoure est selon moi plus classe. Parce que elle change intégralement de couleur et que la cuir, le vert, il est pas très beau. Vert jauni, c'est pas très beau. Et donc... Et en plus, les talents de la bravoure sont mieux. Donc c'est plus pratique. Dans le sens du terme. Enfin, c'est plus pratique. Disons qu'elle a cavalier qui permet de tenir plus longtemps sur le mob. Et l'autre, elle a, je sais plus ce qu'elle a, elle a collecte plus. Ça peut être pratique. Mais au début, t'es surtout sur ton cavalier. Et puis après, si t'es assez intelligent, tu pars sur une Fujagi. Et là, enfin voilà. Donc voilà. J'espère qu'ils remettront aussi des vieux monstres. On va dire, genre des monstres assez connus. Parce que genre des Shaggy, voilà, tout simplement. Ce serait juste cool. Parce que ce qu'ils ont fait aussi dans Génération et qui était décevant. Donc j'enchaîne, je suis désolée. Mais ce qui était décevant sur Génération, c'est que, en fait, si vous voulez, dès le début, vous attaquez des nouveaux monstres. C'est cool, hein, c'est cool, ça vous fait voir des nouveaux trucs et tout. Mais, en fait, genre, il y a des armures qui deviennent hyper dures à faire, genre la full Jaggi. Au début, enfin, moi, personnellement, je trouve, ça reste quand même la base, c'est la deuxième armure, quoi, pour moi, personnellement. Quand je veux faire, par exemple, un speed rush du 4, dès le début, je prends la full Jaggi. Parce qu'elle elle avantage en tout point un débutant. Mais le problème, c'est que ben, elle est quasiment aussi dure à faire dans Génération qu'une full Astalos. Donc, faut se poser des questions au bout d'un moment. J'espère également qu'ils vont retirer ce système pas terrible d'amélioration qu'ils ont établi sur Génération. Parce que pour moi, Génération, c'est pas génial. Mais franchement, sinon, franchement, j'ai foi en jeu. Et après, bah, pour les HUD, j'ai confiance. Ce genre de choses, j'ai confiance. Ils vont pas nous faire du caca, ils vont nous en mettre plein les yeux, je pense, comme d'hab. Et j'attends avec impatience ce jeu qui, qui, pour moi, va rester le premier Monster Hunter sur PC, du coup, mais qui va rester une jolie perle dans l'avenir de la licence, je trouve. Enfin, j'espère. Donc, pouce bleu pour la sortie du jeu, hein, si vous êtes aussi impatient que moi. Pour le soutien aussi, pour l'espérance que je puisse le tenir et du coup vous faire des vidéos dessus. Hein. Commentaire sur ce que t'as pensé, ce que tes espérances, enfin vos espérances du jeu, ce que vous espérez avoir dans ce jeu, ce que vous voulez voir et si vous avez hâte. Et puis n'hésite pas à t'abonner pour avoir d'autres news, parce que je pense que je sortirai des news, enfin peut-être pas tout le temps, mais si j'arrive à avoir la bêta, je vous ferai la bêta, enfin c'est sûr, ce genre de choses. Donc
Voilà, il risque d'y avoir d'autres vidéos. Mais là, franchement, je vous filme avec cette vieille caméra, mais j'en ai marre de cette vieille caméra. Elle est bien niveau son, mais en fait j'ai tout pour filmer normalement. C'est juste que j'ai un problème avec mon logiciel et qu'il faut que je le répare. C'est au niveau qualité. Enfin bref. Du coup, je vous dis à la prochaine. Il y aura peut-être d'autres vidéos multi, etc. Voilà. Donc bye bye.